Bonjour les amis, c'est Samuel et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel sur le Rubik's Cube 4x4. Et si vous n'avez pas vu la vidéo sur la première partie de ce tuto où on apprenait à résoudre déjà les centres du 4x4, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je mettrai le lien dans la description. Et dans cette vidéo, on va apprendre à finir le 4x4. Donc pour ça, on doit apprendre à résoudre les arêtes du 4x4. Parce que, donc, comme je vous l'ai dit, maintenant qu'on a reconstitué les centres comme au 3x3, on doit aussi faire la même chose pour les arêtes. Déjà, à quoi ressemble une arête déjà résolue? On peut prendre par exemple l'arête blanche et bleue qui se trouve ici. Et donc, si on voit bien qu'elle est résolue. On a les deux pièces ensemble, les couleurs qui correspondent. Donc voilà. Et maintenant, donc, on va continuer en créant d'autres arêtes. Donc déjà, on doit repérer deux pièces qui vont ensemble. Par exemple, si vous avez du mal à repérer, je vous conseille au début de vous intéresser seulement aux pièces blanches qui sont peut-être plus faciles à repérer. Si vous avez l'habitude de commencer par la croix blanche au 3x3. Par exemple, moi je vais repérer la pièce blanche et rose ou rouge ici et l'autre pièce qui va ici. La première étape, ça va donc être de les mettre sur cette tranche. Donc une sur la tranche du haut et l'autre sur la tranche du milieu mais inférieure. Par exemple, comme ça, celle-là je peux l'emmener ici juste comme ça. Mais après, si j'avais par exemple une arête qui était déjà résolue ici, si je ne veux pas toucher à cette arête, comment je vais faire? Je vais par exemple retourner comme ça de manière à ce que j'ai déjà une arête ici et l'autre je veux la placer sur la face du haut. Je vous apprends cette méthode comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter si vous allez casser les autres arêtes ou pas. Donc celle-là je l'emmène devant maintenant et pour la mettre ici, je pourrais faire encore une fois ça, mais pour ça, donc comme je vous l'ai dit, je vais détruire des arêtes, donc je vais l'emmener devant, je vais monter U comme ça et je redescends. Et là je l'ai mise ici, donc comme je vous l'ai dit. Et maintenant je suis sûr de ne pas avoir détruit d'autres arêtes. Et ensuite, donc pourquoi on a fait ça? Parce que là on peut très facilement créer l'arête soit en emmenant celui-là ici pour les mettre ensemble ou alors emmener celui-là ici. Donc si j'emmène celui-là ici par exemple, j'ai créé mon arête, on a presque fini sauf que là on vient de casser les centres. Donc pour ça, on va en fait préserver celle-là et pour ça on va la mettre sur la face du haut. Donc je monte, donc je vais en fait remplacer celle-là avec une autre arête qui n'est pas résolue. Donc de toute façon sur la face du haut, on n'a pas d'arête qui est déjà résolue pour l'instant. Donc je peux juste monter, la remplacer par exemple avec celle-là que je vais emmener devant. Donc celle-là elle est préservée et je redescends, j'oublie pas de redescendre. Et maintenant je peux faire le mouvement inverse que j'ai fait, donc je peux reconstituer mes centres. Et si vous avez compris ce principe, ça va être très simple pour les autres arêtes. Et maintenant donc on va continuer à repérer d'autres arêtes. Par exemple, moi je vois ces deux-là directement, blanche et orange aussi. Donc la dernière fois, on avait fait, si vous vous rappelez, pour l'emmener ici, on monte, j'emmène et je redescends. Mais ça ne marche pas à tous les coups parce que là, l'arête, je voulais qu'elle soit ici, donc une ici et une ici, mais celle-là, elle est venue ici. C'est normal parce que si l'arête était là, vous devez vous rappeler qu'elle va se retrouver ici après les trois mouvements. Mais si elle est ici, elle va se retrouver ici. Donc pour qu'elle vienne ici, on va utiliser une autre séquence de mouvements. Donc je vais vous montrer, c'est aussi très simple. On bouge la face de devant dans le sens des aiguilles d'une montre. Je descends et ensuite encore une fois la face de devant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et je monte. Et maintenant j'ai bien l'arête qui est venue ici. Donc si je récapitule, si l'arête est là, donc si elle est ici et que je veux l'emmener ici, je fais comme ça. Et si elle n'est pas ici, donc elle est comme ça, je fais l'autre séquence de mouvements. Ensuite, je peux les mettre ensemble. Donc par exemple, emmener celui-là ici,
Puis ensuite, je dois remplacer cette arête avec une arête qui n'est pas résolue. Attention, là par exemple, je ne pourrais pas faire, si j'avais ici l'arête que j'avais déjà faite, je ne peux pas monter, remplacer avec celle-là. Donc ça ne serait pas une bonne décision. Je remplace par exemple avec celle-là derrière, comme ça. Et puis je reconstitue mes centres. Donc voilà. Donc là, c'était vraiment la base pour créer les arêtes. Mais qu'est-ce qui se passe si par exemple, alors on va prendre toujours avec la blanche, ça va être plus simple. Qu'est-ce qui se passe si vous voulez résoudre, pardon, deux arêtes comme ça, vert et blanc, mais elles sont déjà comme ça, donc dans une position qu'on ne veut pas qu'elles soient comme ça en fait, parce qu'on voudrait qu'elles soient ici pour pouvoir les mettre ensemble. Alors pour ça, on va avoir besoin d'une formule, mais en fait la formule elle est très simple parce qu'elle demande juste de combiner la première formule que je vous ai apprise, donc pas exactement la même, c'est-à-dire pour emmener celle-là ici, je montais, j'emmenais ici et je redescendais. À la place, je vais quand même monter, aller à gauche et redescendre. Et puis l'autre formule, si vous vous rappelez, donc je vais vous montrer ça en entier. Je monte, je vais à gauche, je redescends et ensuite je dois emmener celle-ci ici. Donc je fais ça, voilà. Et ensuite je peux les mettre ensemble et remplacer avec une autre arête, donc en l'occurrence celle qui est devant moi, comme ça, et je refais mes centres. Et donc on va continuer à faire ça jusqu'à ce que déjà on finisse tous les arêtes de la face du haut. Quand vous aurez fini, comme moi, vous basculez votre cube, donc vous mettez tous les arêtes qui sont déjà résolues que vous venez de faire sur la face du bas et vous faites la même chose avec les autres arêtes. Donc par exemple, je vois ces deux-là, donc orange et bleu. Pour emmener celle-là ici, c'est très simple, c'est la première formule, c'est-à-dire je monte, je l'emmène et je redescends, puis je les mets ensemble et je remplace avec une autre arête. Et vous continuez à faire ça, donc je vais passer parce que c'est la même chose. Par exemple, je vais juste vous montrer un dernier cas avec ces deux-là, rouge et vert. Donc je ne dois pas utiliser celle-là parce que celle-là ici, donc je fais comme ça, je les mets ensemble, puis je remplace avec par exemple celle-là, comme ça, et je refais mes centres. Donc voilà. Et ensuite, donc je vais sauter et je vais finir tous les autres arêtes de la face du haut. Voilà, j'ai déjà. Et voilà, donc maintenant avec ça, on a fini les arêtes de la face du bas et de la face du haut. Et il ne nous reste plus qu'à résoudre les arêtes de la tranche du milieu. J'ai oublié de préciser, mais il ne faut pas tourner trop son cube comme ça. Donc on va essayer de rester sur cette même tranche. On peut faire des rotations comme ça et comme ça pour trouver les pièces sur la face du milieu. Et on regarde comme ça pour trouver les pièces sur la face du haut. Donc voilà. Et ensuite, donc ça va être le même principe, mais sauf que ce qui va changer, c'est qu'en fait, par exemple, si j'ai... Mais déjà avant ça, je vais vous montrer comment emmener des arêtes si en fait, donc là j'ai plus sur la face du haut et elles sont par exemple celle-là, jaune-bleu et jaune-bleu qui est ici. Donc elle est plus là, mais elle est au fond ici. Donc ça c'est un cas toujours très simple parce que les deux arêtes ne sont pas sur la même ligne comme ça. J'ai une ici et une là, donc une sur cette ligne et une sur l'autre. Donc celle-là, je peux l'emmener ici très facilement avec un mouvement comme ça, voilà. Et celle-là est résolue. Ensuite, vous pouvez la mettre sur la face du haut et continuer comme d'habitude. Mais sinon, si les deux là étaient sur la même ligne comme ça, jaune-bleu et jaune-bleu, là, je ne peux pas faire la même chose, pardon. Par contre, je peux descendre celle-là ici pour que les deux là se retrouvent dans deux lignes distinctes en fait. Pour ça, pour descendre celle-là et échanger ces deux emplacements en fait, je vais utiliser une autre formule que je vous ai aussi montrée. Donc, je vous la remonte, c'est... Voilà, et là, je peux juste faire la même chose et voilà, remplacer avec notre arête. Sauf que là, par exemple, donc je vais vous montrer... Imaginons qu'on fasse la même chose. Et là, ce qui se passe, c'est que je viens de faire, voilà. Donc voilà, imaginons que j'ai fait tout ça. Et là, quand je veux remplacer avec une autre arête,
ben, tous mes arêtes du bas et du haut sont déjà résolus. Donc je vais juste faire la même chose et je vais jamais finir. Donc voilà. C'est pour ça qu'en fait, avant de faire ça, on va pas toucher à ces deux arêtes parce que c'est ces deux-là qui nous intéressent. Mais au préalable, on va mettre une autre arête sur la face du haut. Par exemple, celle-là, qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sur la face du haut et on va remplacer par exemple celle-là. Donc je vais échanger ces deux-là comme ça. Et là, on a une arête qui n'est pas résolue sur la face du haut. Donc quand je vais mettre ces deux-là ensemble, j'ai une arête que je peux remplacer comme ça. Et je reviens. Et là, j'ai non seulement tout ça, mais aussi une arête de plus normalement ici. Voilà, ça va être ça le principe. Et ensuite, donc un autre exemple avec ces deux-là que je veux mettre ensemble. Mais ensuite, j'ai pas d'arête à remplacer. Donc, je vais mettre celle-là en haut comme ça. Puis, maintenant, je peux les mettre ensemble et je vais remplacer avec celle-là que j'avais mis en haut au préalable. Et je reviens. Et donc, voilà, on a presque fini. On a ces deux-là aussi derrière qui sont faites. Et maintenant, on arrive aux deux derniers arêtes. Pour résoudre les deux dernières arêtes, vous pouvez avoir deux cas. Vous pouvez aussi avoir par exemple une ici et une là, mais l'idéal, ce qu'on va essayer de faire, c'est que si on a une là, on l'emmène devant nous, comme ça, les deux devant nous. Donc soit vous pouvez avoir ce cas, par exemple rouge, bleu, et orange, vert, donc ils sont sur la même ligne. Et c'est ce cas qu'on va chercher à avoir et non pas l'autre où vous avez donc les deux en diagonale et les deux là à échanger. Donc si on fait ça, on n'a plus rien à remplacer, donc ça ne marche pas. Donc si vous avez ce cas, on va chercher à échanger l'emplacement des deux qui se trouvent ici. Pour ça, on connaît la formule, c'est celle-là, donc qui nous a permis d'échanger les deux emplacements. Et là, on se retrouve avec l'autre cas. Pour ce cas, vous aurez besoin donc d'une formule assez simple parce que ça va être, on va pour créer ces deux-là juste faire un mouvement comme ça, donc les deux tranches du haut, on les emmène vers la droite. Ensuite, on va échanger la position des deux là en fait. Donc pour ça, la formule que je vous ai montrée juste avant pour échanger ces deux là. Voilà, et puis on revient et normalement on a toutes nos arêtes qui sont résolues. Donc voilà, là on a presque fini, donc on a carrément fini en fait. Si vous êtes arrivé à cette étape, si vous avez résolu toutes vos arêtes avec cette méthode, vous pouvez juste, en fait on s'est réduit à un Rubik's Cube 3x3 comme ça et on peut résoudre ce 4x4 maintenant exactement comme un 3x3. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez utiliser soit la méthode débutante. Donc pour ça, je vous invite à aller voir mon tuto sur le Rubik's Cube 4x4. Ou sinon, vous pouvez utiliser la méthode Friedrich. Donc moi, je vais faire avec Friedrich pour aller plus vite. Voilà, deuxième paire d'F2L, troisième et je finis. Voilà, donc je saute cette étape parce que là, si vous ne savez pas résoudre un 3x3, allez voir mon tutoriel, je mettrai le lien dans la description. Ensuite, là, j'ai pas de parité, mais si j'avais une parité, donc encore une fois, je vous explique pas dans ce tuto parce que j'ai aussi fait une vidéo spéciale pour la parité au Rubik's Cube et au 4x4. Donc aussi, si vous savez pas résoudre la parité et que vous voulez une explication très simple, n'hésitez pas à aller voir mon tuto sur la parité, donc je mettrai aussi le lien. Je passe aussi sur la parité, voilà, OLL, et donc PLL, là j'ai une PLL parité encore une fois, donc pour ça aussi, dans le même tuto, je vous explique comment résoudre ce cas. Sauf que là, peut-être, je peux vous montrer une astuce, une petite astuce en fait. Quand j'ai comme ça la parité, en fait, ça revient à résoudre le cas au 3x3 quand j'utilise une méthode un peu modifiée en fait. Je me suis trompé, j'ai échangé ces deux arêtes. Et là, je me retrouve avec ce cas. Donc au 3x3, je ferai l'ascenseur, M2, U2, M2, U' et je résous. Et là, je vais faire la même chose, l'ascenseur. Donc, regardez bien le cas. Donc, je fais l'ascenseur. Je fais la formule de parité. Donc, voilà. Et là, j'inverse. Donc, je fais U', R, U', R' et U2. Donc, voilà. J'espère que vous aurez appris à résoudre le Rubik's Cube 4x4.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos.